Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance qui va concerner la période du 23 au 29 mars et c'est le masculin. Donc le masculin dans sa, on va dire dans toute sa généralité. J'ai plutôt envie de faire des tirages qui vont concerner le masculin dans sa grandeur et dans son humanité, pas forcément que pour les flammes jumelles. Avant tout, petit aparté pour vous, chers masculins, j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien. J'espère que vous prenez soin de vous actuellement dans cette période. Restez à la maison, restez confinés si vous avez la possibilité de le faire. Prenez ce temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de votre famille également. Si vous avez la chance d'être rassemblés, eh bien profitez de chaque instant avec votre famille et essayez de vivre ça le plus en paix possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Alors, que vient vous dire Rumi à vous, chers masculins? L'union sacrée, pour moi, vient tout simplement nous rappeler l'importance actuellement d'unifier nos deux polarités. Cette union sacrée, c'est l'union de la polarité masculine et de la polarité féminine à l'intérieur de chaque individu. Et c'est véritablement ce qu'on nous invite à faire quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, c'est un retour à soi, c'est un retour chez soi, et donc une forme d'invitation pour essayer de retrouver cet équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Toi qui me montres la voie, c'est tout simplement cet appel, cette invitation du divin qui vous rappelle qu'il est là, tous les jours, que vous pouvez lui demander à chaque instant son aide, sa lumière, sa présence également, pour ainsi vous-même montrer la voie à d'autres. Si vous êtes une source d'inspiration pour vos proches, peut-être qu'en vous voyant faire les choses, si tout d'un coup vous décidez par exemple de mettre en place dans votre quotidien un petit rituel de prière que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à maintenant, eh bien allez savoir, peut-être que les gens qui vous entourent se joindront à vous et renforceront l'énergie de cette prière que vous allez dire, que vous allez partager. Et c'est aussi un moyen de partager des moments avec des personnes qui sont proches de vous. Tout ça, c'est une invitation pour chacun et chacune d'entre vous d'essayer de faire en sorte d'avoir des attitudes actuellement qui sont plutôt des attitudes d'équilibre et de retour à soi, bien sûr, même si vous êtes avec votre famille, mais que vous pouvez tout à fait partager avec les autres et surtout montrer la voie à d'autres. Le cœur du phénix sacré, quand elle est tombée, m'a immédiatement fait ressentir qu'il y avait comme une renaissance. Le phénix renaît de ses cendres et ce qui se passe actuellement au niveau planétaire est exactement cette image de l'humanité qui va à un moment donné renaître de ses cendres. Moi je suis convaincue, j'ai cette foi inconditionnelle en l'humanité depuis toujours et je sais que l'humanité se relèvera. Je sais qu'il va y avoir des moments difficiles. Je sais également que beaucoup de gens ont certainement perdu des proches et qu'il est plus difficile pour certains d'entre nous de traverser cette période. Mais tout ceci n'est pas pour rien, tout ce qui nous arrive actuellement est là pour nous apprendre certaines choses, est là pour nous élever surtout. Cela fait partie d'un grand plan divin et que nous allons renaître de nos propres cendres. Et le cœur du phénix sacré, c'est vraiment ça. C'est dans ce cœur qui est représenté à l'intérieur de chaque être humain, eh bien, se trouve ce phénix qui va renaître de ses cendres. Donc même si vous êtes actuellement dans une période de souffrance ou que vous avez eu des pertes ou que vous êtes angoissé par rapport à votre situation professionnelle, essayez un maximum de retourner dans cette union sacrée de votre polarité féminine et masculine pour équilibrer vos énergies, pour essayer de canaliser ces énergies et ces pensées surtout. Ce qu'on me donne ici, c'est surtout les pensées qui peuvent vous traverser et qui sont peut-être des pensées anxiogènes, qui sont stressantes et qui vous empêchent finalement de retrouver votre équilibre. Essayez véritablement de prendre le temps qu'on vous force actuellement à prendre pour justement vous consacrer à rééquilibrer vos énergies. Comme pour le féminin, je vais demander quels pourraient être les obstacles que nous rencontrerons cette semaine ou qui seront peut-être des freins vers
évolution, vers cette élévation spirituelle, hein, on va dire. Alors, la première carte qui est tombée vient parler de certaines croyances. Peut-être que certains masculins ont la croyance actuellement, en tout cas, ou peut-être que cette croyance s'est révélée au fur et à mesure du temps qui a passé, que vous n'avez pas de valeur. Donc ça, c'est vraiment une invitation à retrouver cette valeur intérieure, hein, et c'est une carte qui me fait vraiment penser à celle-ci qui vient vous inviter à montrer la voie. Si vous montrez la voie, c'est que vous avez de la valeur. Si on vous invite à montrer la voie, c'est que vous êtes quelqu'un avec une forme de valeur humaine. Et le divin, de toute façon, a parfaitement conscience de cette valeur que vous représentez. C'est une croyance qu'il est peut-être nécessaire actuellement de regarder en face. Hein. Peut-être que les personnes qui regarderont ce tirage se reconnaîtront. Peut-être qu'en face de cette carte, quelque chose va se révéler et vous dire oui, c'est vrai, j'ai le sentiment de ne pas avoir de valeur. Et bien voilà. Peut-être que cette semaine, cette croyance va être un tout petit peu plus présente et il sera nécessaire pour vous, il sera utile, et c'est une invitation toujours de vous redonner cette valeur à quelque part. Hein. La deuxième qui est tombée, c'est « je suis mauvais ». Alors elle va un peu dans le même sens, hein, parce que si on a le sentiment qu'on est mauvais, qu'on est une mauvaise personne, eh bien c'est que à quelque part on ne se donne pas de valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va peut-être falloir, on va dire, travailler ou accepter peut-être de regarder en face, hein. Peut-être que vous aviez cette croyance à l'intérieur de vous, mais que vous ne vous la reconnaissiez pas, et bien peut-être que cette semaine, cette croyance va être un tout petit peu mise en lumière, on va dire, à travers les événements que vous allez peut-être traverser, et qu'il va falloir que vous libériez de cette croyance finalement, hein, parce que visiblement c'est une entrave à votre propre évolution. Pour moi, c'est vraiment un appel du divin de retrouver cette forme de lumière, de cette essence divine que nous sommes. Je crois que peut-être à travers ça, c'est aussi ça qu'on nous demande de reconnecter. C'est cette conviction que nous sommes cette essence divine. Et combien de gens autour de vous, si vous observez un peu votre entourage, combien de gens ont cette conscience d'eux-mêmes ? Personnellement, moi, j'en connais pas beaucoup, qui ont véritablement la conscience d'être une essence divine. Et la dernière vient parler de mémoire. Alors, c'est peut-être quelque chose de familial pour certains d'entre vous. C'est peut-être une mémoire familiale, hein, cette croyance que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes une mauvaise personne ou que vous vous sentez quelqu'un d'être de mauvais. Peut-être que c'est issu de certaines mémoires familiales, donc d'autres vies aussi. Hein. C'est pas forcément de la mémoire familiale de cette vie-là. Ça peut remonter à des vies antérieures également. Mais en tout cas, c'est pour moi, on va dire, l'empreinte que peut-être certains d'entre vous vont avoir à ressentir cette semaine. Hein. Cette conscientisation de votre propre valeur humaine. Allons regarder maintenant les ressources que l'on aura à disposition pour nous aider dans ce cheminement. Alors, sans étonnement, c'est le discernement qui tombe en premier. Alors, celle-ci, c'est vraiment un appel. C'est fait appel à ce discernement à l'intérieur de vous. Mais vous aurez besoin d'être équilibré dans vos deux polarités pour ça. Pour pouvoir discerner les choses, il faut être absolument, on va dire, en harmonie dans ces deux polarités. Pour qu'il n'y ait pas une forme de prise de pouvoir de l'une ou de l'autre des polarités. Et pour pouvoir discerner, ce qu'on vous disait par rapport à ces croyances, eh bien, il sera absolument nécessaire que vous soyez équilibré. Donc, c'est le discernement et la clairvoyance. C'est de la clairvoyance vis-à-vis de vous-même, forcément. Si c'est la croyance que vous n'avez pas de valeur, il sera nécessaire pour vous d'aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous considérez que vous n'avez pas de valeur. Et ensuite, pouvoir regarder les choses avec clairvoyance. Est-ce que véritablement, l'événement ou l'attitude ou le comportement que vous jugez ou qui vous revient en mémoire et qui fait que vous vous considérez comme quelqu'un n'ayant pas de valeur, est-ce que c'est vraiment
un jugement, on va dire, posé sur des bases concrètes et surtout, est-il vrai? Est-ce que ce que j'ai fait à ce moment-là m'enlève une quelconque valeur humaine? Moi, c'est comme ça que j'entends les choses. Y a-t-il autre chose? Oui, visiblement, il y a d'autres cartes de ressources qui tombent. Le pardon, alors là, je ne suis pas non plus étonnée, hein, compte tenu de ce qui se passe là, il y aura peut-être des choses que vous allez devoir vous pardonner. Hein, en fonction des interrogations, en fonction de ce que vous aurez trouvé comme réponse ou voilà, des souvenirs qui peuvent peut-être remonter. Hein, je fais référence à cette carte de mémoire familiale. Peut-être que vous avez dans votre passé des événements qui ont fait que à un certain moment vous vous êtes plus donné de valeur en fonction de certains comportements, d'attitudes, de paroles, et qu'il sera peut-être nécessaire de pardonner. Passer à l'action, alors voilà, peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est des prises de contact, ça peut être des écrits, ça peut être des téléphones, ça peut être des partages que vous pourriez avoir de manière concrète pour dire, voilà, lorsque nous avons vécu ça ensemble, voilà, tu as eu des paroles blessantes à mon égard et j'ai perdu cette conscience que j'avais de la valeur. Et voilà, c'est un exemple que je vous donne, bien entendu, c'est juste pour illustrer de manière concrète ce que on peut mettre en action, en fait. Il est vraiment nécessaire actuellement de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, hein, puisque tout nous invite à le faire. Et ensuite, le lâcher-prise, forcément. Alors ça, c'est dans la suite logique, hein, on discerne, on se reconnaît les choses, et en se reconnaissant les choses, on peut commencer à avancer sur le chemin du pardon. On se donne les moyens de mettre en action ce qu'il faut faire pour réparer les choses, et ensuite on lâche prise. Ça, c'est voilà, c'est le cheminement, on va dire, normal d'une évolution spirituelle, d'une évolution personnelle. Ça, c'est vraiment le lâcher-prise par rapport à tout ce que vous aurez pu vous souvenir, à tout ce qui sera peut-être remonté. Ensuite, c'est vraiment lâcher-prise, laisser aller. Que ce soit des larmes, que ce soit de la colère, que ce soit, voilà, tout ce qui peut vous habiter, lâcher-prise. Et la dernière, et non des moindres, eh bien, c'est la foi. Alors la foi, c'est pour moi ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, en compte tenu de tout ce qui se passe au niveau planétaire, c'est ce qu'il est nécessaire de développer. C'est la véritable foi, celle qui fait que rien ne peut nous déstabiliser. Quoi que soit dit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux, eh bien c'est ce sentiment, cette conviction profonde qui vient et qui s'installe de manière définitive et qui fait que rien ne vous déstabilise et que malgré tout ce qui peut se passer, vous avez cette foi qui vous habite. Alors si je peux me permettre un tout petit témoignage personnel pour encore une fois illustrer ça, moi je suis indépendante, donc actuellement je ne peux plus travailler, donc je n'ai plus une source de revenus quelconque, je n'ai plus d'argent, je ne reçois plus de salaire puisque je ne travaille plus, et donc voilà, je n'ai plus aucune ressource, je n'ai que mes petites réserves et mon Dieu ce qu'elles sont maigres, et malgré tout ça, je n'ai pas peur. Je n'ai absolument pas peur de ce qui va se passer. Je n'arrive pas à trouver en moi, j'ai beau chercher, malgré tout ce qui se dit, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, j'aurais mille et une raisons d'avoir peur, d'angoisser. J'ai ma fille, je ne pourrais peut-être plus payer mes factures, mon loyer, de quoi la nourrir. Et bien malgré tout cela, je n'ai pas peur. Et j'ai décidé, il y a très longtemps de ça, de m'abandonner justement à cette force divine et depuis je vis avec cette foi à l'intérieur de moi et aujourd'hui cette foi m'aide tous les jours à ne pas angoisser, à ne pas nourrir des pensées négatives, à ne pas nourrir la peur. Au contraire, elle m'aide à donner de la lumière à d'autres, à partager, à essayer d'illuminer eh bien, toutes les personnes qui viennent à ma rencontre pour chercher un appui, pour chercher une aide. Que ce soit un partage par téléphone ou tout simplement un message. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite note personnelle pour
à quelque part vous illustrer ce qu'est la foi. C'est ça, c'est savoir marcher dans l'obscurité sans aucune peur à l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que moi je vis la mienne. Je vais demander, comme pour les féminins, à Mère Gaïa, un petit message pour vous, les masculins, en cette période. Alors, elle vous a laissé beaucoup moins de messages que pour les féminins. Alors, on parle de vent nocturne. Alors oui, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui actuellement font beaucoup de rêves. C'est pas étonnant, hein, en fonction de ce qui se passe. Il y a certainement dans les subconscients des choses qui se réveillent, il y a des choses qui vont se révéler à vous. C'est un temps de guérison, bien entendu, donc ne vous étonnez pas si vous avez beaucoup de rêves. Moi, j'ai fait énormément de rêves il y a de cela quelques mois et je rêvais de tempêtes qui se sont transformées en cyclones, qui se sont transformées, enfin, c'était des rêves qui étaient récurrents, qui revenaient régulièrement et qui me parlaient toujours de la même chose. C'était comme une forme de tempête, de cyclone, de quelque chose de toujours plus violent et toujours plus effrayant. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Aujourd'hui, j'ai la réponse à ces rêves. Donc, si vous êtes actuellement envahi de rêves, peut-être essayez de les noter, hein, si vous avez la capacité de vous en rappeler. Essayez peut-être de tenir un petit journal de ces rêves. Hein, ça peut peut-être vous donner des indications sur le chemin qu'il vous faudra parcourir. Mais nous sommes de toute façon dans une période de guérison. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se passer aussi au niveau des rêves, au niveau de cette vie nocturne. Et la dernière, c'est le jardin zen qui vous parle de refuge intérieur. Vous savez, c'est ce refuge que tout le monde porte en lui et qu'il est nécessaire parfois d'aller retrouver, tout simplement. Quand on est envahi par les peurs, quand on est envahi par les angoisses, parce que tout autour de nous est angoissant, parce que la vie actuellement nous stresse et nous angoisse, eh bien, le seul endroit que vous pourrez toujours retrouver, eh bien, c'est cette part à l'intérieur de vous, votre cœur, et qui est votre propre refuge intérieur. Voilà, aujourd'hui, comme pour les féminins, encore une fois, je ne vais pas demander des petits messages, je vais demander à la sagesse d'Ho'oponopono quelques petits messages que vous pourrez peut-être vous répéter pendant cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aidera surtout, ça c'est mon vœu, j'espère que ça aide beaucoup d'entre vous à rester zen, à rester ancré, à rester en paix à l'intérieur de vous. Si ça vous a plu, je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, que vient vous dire la sagesse d'Ho'oponopono. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc, à vous cette semaine hein, de changer vos pensées par rapport à vous. Hein, ça, c'était ce que je ressentais dans cette carte justement du pardon. Il y a peut-être, et de cette carte de je n'ai pas de valeur, hein, il y a peut-être des pensées en vous qui finalement vous empêchent d'évoluer, vous empêchent de poser des actes qui résonnent avec ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous ne vous donnez pas de valeur. Et la sagesse d'Ho'oponopono vous confirme que tout est en vous. Vous avez ce pouvoir de changer cette vision que vous avez de vous et des pensées que vous nourrissez à votre égard et en posant des actions. Donc, le seul maître à bord, c'est vous-même. Et la dernière, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Donc voilà, à vous d'être dans cet instant présent pour ne pas rater ces messages, ces coïncidences. Hein. Certains les appellent des coïncidences. Eh bien, à vous d'être ici et maintenant pour ne pas rater justement tous ces petits signes qui vous sont envoyés hein, par votre être intérieur, par cet être divin dont je vous parlais ici. Reprendre conscience de cette essence divine que vous représentez. Et ici, c'est d'autres mots, mais pour moi, c'est la même vibration. L'être intérieur, c'est cette essence divine qui nous habite.
Et cet être intérieur, hein, cette essence divine, à quelque part, vous invite à reprendre contact avec elle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Moi, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite.